bonsoir et bienvenue dans cette édition de Voici le sommaire. Résultat provisoire de la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement devant la presse, reconnaissance de la maturité démocratique des Guinéens, cap sur les prochaines étapes du calendrier électoral. Conakry, carrefour scientifique face au climat, Guinée hôte de la 6e session du conseil d'administration de Ouaskal, experts guinéens et étrangers autour du changement climatique et de la gestion durable des terres, plateforme stratégique pour la recherche de l'action climatique en Afrique de l'Ouest. 72 heures du livre, préparation de la 18e édition en 2026, Forêt Carrière, ville éviter de leur mobilisation de ressortissants pour préparer l'événement. Objectif réussite et réellement culturel. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Résultat provisoire du référendum du 21 septembre. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a publié les résultats globaux provisoires. Une forte mobilisation enregistrée sur l'ensemble du pays. Le oui s'impose largement face au Nord. Amadou Touré, Abdul Razak Souman pour les détails. 48 heures après la tenue du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation publie les résultats globaux provisoires ce mardi soir. Cette publication fait suite à une proclamation pendant 2 jours par la Direction générale des élections des résultats de chaque circonscription électorale du pays. Ces résultats cumulés se présentent comme suit. Nombre de circonscriptions électorales, 412. Nombre de centres de vote, 16 722. Nombre de bureaux de vote, 23 662. Nombre de bureaux pris en charge, 22 681, soit 95,69%. Total inscrit, 6 768 458. Total votant sur la liste d'émargement, 5 833 464. Total votant par dérogation, 118 343. Total votant, 5 951 807. De participation, 86,42%. Total bulletin nul, 205 480. Suffrage valablement exprimé, 5 746 327, soit 96,55%. Après cette étape, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a indiqué que le vote valablement exprimé se fixant à 5 951 807 est proclamé. Ci-après. Suffrage exprimé pour le oui, 5 130 951, soit 89,38%. Exprimé pour le non, 610 376, soit 10,62%. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, déclare que le projet de nouvelle constitution soumis à l'approbation du peuple par voie référendaire, avec un taux de participation de 86,42%, 5 135 951, soit 89,38% en faveur du oui et 610 376, soit 10,62% pour le non, est provisoirement adopté. Conformément à la procédure en matière, ces résultats globaux provisoires seront transmis à la Cour suprême, l'institution compétente pour en assurer l'examen pour d'éventuels contentieux ou procéder à leur validation pour enfin proclamer les résultats définitifs. Et puisqu'on en parle, le Premier ministre chef du gouvernement face à la presse nationale et internationale, message de reconnaissance à la maturité démocratique du peuple de Guinée, hommage à tous les acteurs impliqués dans la réussite du processus, cap désormais sur les prochaines échéances électorales. Adi Camara nous signe ce reportage.
Le Premier ministre face à la presse nationale et internationale, Amadou Ouriba tient à dresser un bilan de ce rendez-vous citoyen, marqué par une forte mobilisation et une organisation saluée par plusieurs observateurs. Le chef du gouvernement souligne la portée historique de ce référendum. Le peuple de Guinée a fait le choix souverain d'adopter une constitution qui, selon les chiffres donnés par le ministère de l'administration du territoire, le oui l'emporte avec 89,38% des suffrages exprimés, avec une participation de l'ordre de 86,42%. C'est une étape importante pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce référendum a des significations encore beaucoup plus profondes, marquées principalement par un taux de participation particulièrement significatif qui consacre une réelle légitimité à la Constitution ainsi adoptée par le peuple de Guinée. Le Premier ministre est ensuite revenu sur le bon déroulement du processus, insistant sur la transparence et la sérénité qui ont caractérisé l'ensemble des opérations de vote. Chers compatriotes, vous avez tourné le dos au discours du passé et affirmé votre foi en l'avenir. Ce oui est un mandat de confiance, une exigence de transformation. Il ouvre la voie aux prochaines étapes du processus du retour à l'ordre constitutionnel, à savoir la présidentielle, les législatives et les communales, sans oublier les régionales et les sénatoriales. Pour lui, tous les acteurs impliqués dans ce processus ont rempli leur mission avec professionnalisme et responsabilité, mais surtout le peuple qui a démontré sa capacité à participer pleinement à la vie démocratique prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous saluons la mobilisation citoyenne exemplaire et rendons hommage à tous les acteurs du processus, en Guinée comme à l'étranger, aux partis politiques et à leurs responsables, aux syndicats et aux organisations de travailleurs, aux jeunes et aux femmes dont l'énergie a donné une âme au scrutin, aux sages, leaders communautaires, organisations de la société civile pour leur rôle d'apaisement et pour leur action pour une appropriation approfondie du projet constitutionnel par l'écrasante majorité de nos compatriotes. Le oui n'est pas la victoire d'un camp contre un autre, mais celle de la Guinée tout entière. À ceux qui ont voté non, nous leur disons, votre voix compte également. Le dialogue et la réconciliation resteront au cœur de l'action du gouvernement. Répondant aux questions posées par les journalistes présents, il est revenu sur certains aspects au financement et à l'organisation des futures élections. Les présentes consultations ont été financées par le budget national. Et nous entendons poursuivre dans cette voie. Cela veut dire quoi? L'exigence de souveraineté nécessite que nous appliquions une discipline et une capacité forte de mobiliser nos ressources intérieures. Et nous nous acheminons vers d'autres taux de croissance qui permettront de montrer, disons, l'élan de renouveau économique de la République de Guinée. Avant de terminer, le Premier ministre invite les uns et les autres à préserver l'esprit d'unité nationale, dépasser nos divergences et travailler en vue de tracer ensemble les perspectives pour l'avenir immédiat du pays.
Autre sujet d'actualité, les banques guinéennes décident d'accompagner le projet Simandou, un engagement matérialisé par le lancement des journées du banquier à Conakry. Durant 48 heures, les professionnels du crédit examinent les défis du financement et renforcent la coopération avec l'État et les partenaires internationaux. La cérémonie inaugurale est présidée par le ministre de l'économie et des finances. Bakary Bamba-Kondé, reportage. Les journées du banquier se tiennent à Conakry sous le thème central Banque et développement économique à l'ère du programme Simandou. La rencontre réunit les acteurs clés du monde financier pour discuter des défis et opportunités que représente le projet Simandou pour l'économie nationale sur initiative de l'association professionnelle des établissements de crédit de Guinée. Chers collègues, nous devons être plus que de simples intermédiaires financiers. Nous devons être des partenaires stratégiques du développement, capables d'innover, de financer, d'accompagner et de sécuriser les flux économiques liés au programme Simandou. Le programme Simandou n'est pas seulement un projet minier, il représente un véritable levier de transformation économique, sociale et infrastructurelle pour la Guinée. Pendant 2 jours, les réflexions vont largement tourner autour de l'impact potentiel du projet Simandou sur le développement économique de la Guinée. L'initiative donc de l'APB que nous célébrons aujourd'hui témoigne d'une conviction partagée. Sans un accompagnement efficace des petites et moyennes entreprises, les grandes opportunités économiques de notre pays ne pourront se transformer en prospérité partagée. Votre rôle d'intermédiation en catalysant l'épargne nationale vers les investissements productifs a un effet multiplicateur direct sur la croissance et la création de richesses et d'emplois. Pour amplifier cet impact, nous devons identifier ensemble les freins qui limite encore l'accès au crédit. En relevant les défis et en saisissant les opportunités, les banques guinéennes veulent devenir de véritables partenaires dans la transformation économique du pays, assurant ainsi que les bénéfices de Simandou soient maximisés pour l'ensemble de la population. La compagnie du Trans-Guinéen CTG procède à la rédaction et à la validation de son manuel fiscal lié au projet Simandou. Autorités publiques et partenaires industriels réunis autour de ce document stratégique, un cadre de référence pour la gouvernance fiscale du plus grand projet minier du pays, mis à disposition attendue d'ici la fin de la semaine. Mohamed Seyar Souma. Alors que le train de la CTG s'apprête à démarrer, la finalisation du manuel fiscal mobilise les parties prenantes. Le temps presse et le document doit être disponible. Une exigence du comité stratégique de Simandou, conformément à la vision éclairée du chef de l'État et sous le leadership du ministre directeur des cabinets à la présidence. Si vous entendez qu'il y a le projet Simandou, c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous ont fait confiance. Nous ferons tout pour que ces partenaires soient confortables et que les intérêts de la Guinée aussi soient préservés dans un cadre win-win. Les manuels fiscaux que nous voulons finaliser aujourd'hui avec la participation de tout le monde ne sont ni une manière d'interpréter les conventions signées, mais c'est tout simplement des outils de clarification pour qu'aucun doute ne soit permis ni d'interprétation lors de leur application. Pour l'État, quand la situation ou le cadre fiscal est clarifié et que personne ne se sent lésé, ce n'est que bénéfice pour l'État. Et donc, toutes les retombées que nous attendons de Simandou, notamment les retombées fiscales, nous les aurons dans leur entièreté sans que cela ne fasse du tort à personne. En plus de son potentiel économique, les recettes attendues du projet Simandou sont non négligeables pour la Guinée, d'où l'encadrement des investissements et des infrastructures. L'une des conditions et non des moindres, la clarté du cadre fiscal, un avis partagé par les partenaires de la CTG.
First, I want to congratulate. Je voudrais exprimer mes sincères félicitations au peuple guinéen pour un référendum avec plein de succès. Pour nous, le référendum représente un signal très fort pour un renforcement des stabilités des environnements d'investissement. La CTG va travailler étroitement avec tous nos partenaires industriels, mais aussi l'État guinéen, pour nous assurer une livrance avec beaucoup de succès. Le projet Simandou pour honorer nos engagements. Tous mes sincères remerciements aux membres du comité technique du comité stratégique de Simandou. Je remercie son Excellence générale Mamadi Doumbouya pour son fort leadership. C'est grâce à son leadership que nous pouvons réaliser le projet Simandou. La finalisation du manuel fiscal est prévue début octobre. Son appropriation rapide s'impose aux administrations concernées. Et puis le ministère du Travail et de la Fonction publique place la professionnalisation au cœur de sa stratégie à l'Institut national de formation et de perfectionnement. Un programme certifiant en gestion des ressources humaines est lancé pour une vingtaine d'auditeurs. Cette première promotion de futurs responsables RH incarne la volonté d'élever le niveau de compétences dans ce secteur, une dynamique qui s'inscrit dans la vision Simandou 2040, orientée vers le développement et la valorisation du capital humain. Mamadi Terna Kamisoko. L'initiative ambitionne à terme de placer la Guinée au rang des pays africains où la gestion des talents devient un véritable levier de développement. Une vingtaine de cadres issus de l'administration publique et du secteur privé entament à compter de ces jours une nouvelle étape dans la professionnalisation de la gestion des ressources humaines. Ils vont former la toute première cohorte à bénéficier de la formation en certificat de compétences en gestion des ressources humaines initiée par l'Institut national de formation et de perfectionnement. Nous sommes sûrs que vous vous êtes inscrits pour cette formation parce que vous avez des ambitions, parce que vous avez le souhait d'évoluer dans le domaine de la gestion des ressources humaines qui est sans nul doute l'un des leviers les plus importants dans la performance de l'administration, que ce soit du domaine public ou du privé. Pendant 6 semaines, des modules comme l'évaluation du rendement et la connaissance de la performance des employés, le développement des compétences des ressources humaines, la gestion des carrières, le droit social et les relations professionnelles seront abordés. Les ressources humaines occupent une place fondamentale dans la performance des organisations publiques. Sans les ressources humaines qualifiées, on ne pourra pas avoir la performance au sein des organisations. Et in fine, on ne pourra pas améliorer la qualité des services publics. C'est pour ça que donc, sous la direction, sous le leadership de monsieur le ministre du Travail et de la Fonction publique, nous avons donc lancé ce programme, cette première cohorte, autour de l'année 2025, qui s'inscrit également dans la vision de Simandou Academy. Pour le ministère du Travail et de la Fonction publique, cette cohorte n'est qu'un début. D'autres sessions sont déjà prévues pour élargir le cercle des professionnels certifiés et renforcer la gouvernance des ressources humaines en Guinée. Toujours dans l'actualité nationale, la capitale guinéenne abrite la 6e session du conseil d'administration de WASCAL. Cette rencontre internationale réunit chercheurs, experts et décideurs au centre des échanges, les enjeux liés au changement climatique et les stratégies de gestion durable des terres. Une tribune qui confirme la place de la Guinée dans la recherche scientifique régionale et dans la quête de solutions adaptées aux défis environnementaux de l'Afrique de l'Ouest. Mounir Barré pour en savoir davantage. Aujourd'hui, la Guinée est devenue comme étant un carrefour des rencontres scientifiques et d'innovation dans la sous-région. À Conakry, la 6e session du conseil d'administration de WASCAL se tient en présence de plusieurs experts et hauts cadres guinéens et étrangers. Ces dernières années, la Guinée, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, a enregistré une avancée significative dans le renforcement de la coopération sous-régionale. Les défis sont majeurs en termes de changement climatique en Afrique de l'Ouest. Ces changements climatiques affectent nos terres, elles affectent nos écosystèmes, elles perturbent notre urbanisation, elles mettent en danger nos vies. Donc il est important que l'on puisse dédier à ces phénomènes ce que nous avons de plus important,
nos cerveaux. Le changement climatique, la plus grosse menace de notre résistance en tant qu'humaine. Donc il va falloir qu'on prenne des dispositions vraiment de les maîtriser. Et le Wascal, c'est l'un des outils vraiment scientifiques pour nous donner les moyens. À ces conseils des ministres de Wascal, la Guinée assure la présidence. Cette organisation sous-régionale s'active dans la protection de l'environnement ou encore dans l'utilisation adaptée des terres. So even before you became fully a member of Wascal ont toujours accepté la formation des jeunes Guinéens parce qu'il y a cette formation-là, il y a cette transfrontalière, cette synergie entre les différents pays de l'Afrique de l'Ouest et qui font partie de Wascal. Und zwar zusammen auf le ministère allemand de la recherche, de la technologie et de l'espace est très fier de pouvoir une nouvelle école en Guinée et ça montre c'est vraiment un important signe pour le futur de Wascal. Ein neues Zeichen setzt für die Zukunft. Cette session du conseil d'administration devra servir de bréviaire afin de mieux adapter des stratégies et préserver l'écosystème environnemental. Kapasu Kourémalé, le ministère de l'Information et de la Communication renforce ce programme de modernisation et d'extension des radios rurales. À Kourémalé, localité frontalière avec le Mali, une nouvelle radio de proximité vient d'être installée. Jusqu'ici, les habitants ne captaient que les signaux maliens au grand désarroi des populations. Désormais, la voix de la Guinée s'élève dans cette localité grâce à la mise en service de cette radio rurale. Tchernos Mandialo pour plus de détails. Kourémalé, à la frontière entre la Guinée et le Mali. Une localité dans la préfecture de Sigiri en pleine expansion, mais où l'accès à l'information était entravé par l'inexistence de radios de proximité. Principalement, ce sont des radios émettant de l'autre côté de la frontière qui étaient captées. Dans sa stratégie de désenclavement médiatique des zones reculées, le ministère de l'Information et de la Communication vient d'y installer une nouvelle station de radio rurale, un canal d'information précieux qui change la norme et qui constitue désormais un élément de liaison entre les habitants d'ici et le reste de la Guinée. Nous sommes très heureux d'avoir ce bijou. La radio rurale est un bijou. Nous ferons tout pour défendre l'éthique et la déontologie. Et nous aurons une portée très importante dans la mesure où nous serons de messe avec la communauté. Kourémalé est une zone, une grande agglomération, à peu près quelque chose de 100 000 habitants, et c'est une zone aussi de transhumance. Quand vous tenez compte de la situation géographique de Kourémalé, nous sommes à frontière, à 0 km de la République sœur du Mali. Donc nous sommes très éloignés de la capitale. Et c'est une sous-préfecture aussi où il y a beaucoup plus de représentativité de toutes les ethnies de la Guinée. Nous sommes tous représentés ici, mais majoritairement analphabètes. Et donc la présence de la radio rurale nous réconforte davantage parce qu'il va donner l'information à temps réel, les informations du pays et dans la langue du terroir. Pour assurer un bon fonctionnement de la nouvelle station de radio rurale de Kourémalé, un système photovoltaïque est installé. Le programme adapté aux réalités locales pour faire de cette radio l'une des plus importantes du réseau des radios rurales. La radio rurale de Kourémalé fait partie des priorités du ministère de l'Information et de la Communication. Son Excellence Fana Souma a reçu les instructions fermes du chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, d'éliminer les points noirs en termes de réception des ondes radiophoniques. Kourémalé étant stratégiquement une agglomération à considérer, n'avait pas de radio rurale depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. L'installation de cette radio rurale aujourd'hui à Kourémalé est un défi que nous venons de relever en tant que direction, en tant que technicien du ministre de l'Information et de la Communication sur le terrain. Et Kourémalé devient aujourd'hui la 39e radio rurale, ce qui est une fierté. Au-delà de sa zone d'implantation, la radio rurale de Kourémalé peut être écoutée jusqu'à Bamako, faisant d'elle un puissant relais d'information et un levier d'intégration sous-régionale.
Dernier virage de cette édition, préparatif de la 18e édition des 72 heures du livre. Après la 17e édition tenue à Guékédou, Forêt-Caria sera la ville invitée d'honneur de la 18e édition prévue en 2026. Dans cette perspective, les ressortissants de Forêt-Caria se sont réunis pour préparer la réussite de l'événement. Les détails avec Mohamed Trois Camara. Après la 17e édition des 72 heures du livre, comme ville invitée d'honneur, le village de Kokotolno ou Guékédou. L'honneur revient au village de Fodekati-Bitouré, Forêt-Caria ou Moria, comme ville invitée d'honneur pour la 18e édition des 72 heures du livre. L'artiste ambassadrice Sia Tolno passe le trophée à Madame Yansani. Guékédou vous remercie parce que comme vous l'avez bien entendu, Guékédou a fait quelque chose très très grand. Donc aujourd'hui, on compte sur Forêt-Caria. Nous avons passé la main à Forêt-Caria pour que ça soit encore même plus que Guékédou, parce que tout ça, c'est autour des livres pour nos enfants, pour nous les femmes et pour tout le monde. C'est un grand honneur pour nous d'être la ville invitée des prochaines 72 heures du livre, la 18e édition. Nous accueillons cette sollicitation avec beaucoup de détermination à faire de la 18e édition des 72 heures du livre un événement qui va montrer au monde entier c'est quoi les richesses, le vivre ensemble. Pour l'art guinéen et quelques artistes chevronnés, un tel acte mérite d'être apprécié. Il était normal qu'on vienne voir les ressortissants de cette belle préfecture pour leur donner les couleurs traditionnelles et signifiant que cette ville sera la ville invitée d'honneur des 72 heures du livre de 2026. On doit être fiers d'être Guinée. Ça veut dire que la Guinée, c'est une famille. Bon vent et réussite aux ressortissants de Moria pour la 18e édition des 72 heures du livre en qualité de ville invitée d'honneur pour la version 2026. Ainsi s'achève cette édition dans l'unité et l'espérance. Que vive la Guinée, notre paradis, terre essayée d'innovation. Je vous retrouve dans les heures à venir pour d'autres pages d'information. Mais d'ici là, restez avec nous pour la suite de nos programmes.